Samer Zayin Amoud Bet, aux 2 points. Amar En Agonev, Achar Aganav, Meshalem Tashlume Kefel. Donc il y avait marqué dans la Mishnah que si quelqu'un vole d'un voleur, il devra évidemment lui rendre l'argent qu'il y a volé, le keren, mais ne paye pas le kefel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah avec Gunav mi beta ish, mais pas mi beta ganav. Il faut que l'objet ait été volé mi beta ish, mais pas mi beta ganav. Amarav, Rav vient et dit attention, lo shanu et la lifneyush. Tout ce qu'on a dit que tu ne payes pas kefel au ganav, c'est parce qu'il n'y avait pas encore yush balim. Donc le ganav n'avait pas encore été connu. Aval achar yush, kanao ganav rishon. Rav, il pense comme Rabba que yush connaît. Si yush kana, donc le ganav c'est maintenant à lui. Donc quand tu l'as volé au ganav, tu as volé au propriétaire. Zenik rav vegunav vibetaish. Et donc l'Agmara dit Kano ganav rishon, les ganav sheni meshalem tashlume kefel, les ganav rishon. Donc tout ce que la Mishnah nous dit, que tu ne payes pas kefel au ganav, c'est seulement parce qu'il n'y avait pas encore yush. Mais s'il y a eu yush, le ganav il a été connu. Si le ganav il a été connu, ça veut dire que tu as volé au vrai propriétaire, c'est maintenant le ganav. Le ganav maintenant il est chayav de payer au nignav. Et donc toi tu as volé au ganav, c'est comme si tu as volé au propriétaire, donc tu es chayav de payer kefel. C'est clair? Amar Rav Shechet. Amina kinaim v'shachiv Rav Amar le'ashmaïse. Je me suis dit que Rav il a dit ça kinaim v'shachiv. Il devait somnoler un petit peu. Il devait dormir quand il a dit ça. C'est pas chayard de dire un truc pareil. Pourquoi? Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Marabi Akiva mipenema amra Torah tavach umachar meshalem tashume kefel tashuma vachamisha. Pourquoi la Torah elle a dit que quand tu fais la shrita ou que tu vends un shor ou un c, tu dois payer arba vachamisha? Mipene shenishtaresh bechet. Parce que tu t'es enraciné dans le chet. C'est-à-dire que non seulement tu as volé, mais en plus tu as fait la shrita. Tu t'es enraciné. Le fait qu'il est marqué enraciné, ça veut dire que finalement, non seulement tu as volé, et donc ton maasé il a eu une ashlacha, mais en plus tu as shrité, et le fait d'avoir fait la shrita, ça a donné des racines à ton maasé. C'est-à-dire que tu t'es enfoncé encore plus dans ton maasé, ton maasé il a été encore plus mouillé. Maintenant la Gemara a dit, j'insiste sur le terme nishtaresh bechet, parce qu'on va voir que c'est de là que vient toute la question. Et Mat, quand est-ce qu'il a fait la shrita? Il ima lifne yush. Il a fait la shrita avant que le propriétaire fasse yush. Mika nishtaresh. S'il a fait la shrita avant le yush, alors c'est pas que tu es mishtaresh. Zen en po shoresh. Parce que finalement l'animal ne t'appartenait pas avant le yush. Azefo kana shorashim. Il n'y a pas de shorashim. Shorashim mashma, qu'il y a déjà quelque chose, mais c'est juste que maintenant tu as mis des racines. Donc tu vas aller encore plus profond. Mais il y a déjà un début. Non, si c'est avant yush, il n'y a pas de début, ça commence pas birklal. Il n'y a rien. C'est que le chinouille. Mais donc finalement, c'est pas des shorashim. Tout a commencé par le chinouille. Il n'y a rien eu avant ça, puisqu'il n'y a pas de yush. Et là, allez à yush. Donc on est obligé de parler après le yush. Maintenant, si d'après toi, Rav, yush connaît, alors quand tu as fait la shrita, c'est ton animal déjà. Alors pourquoi tu es chayav arba v'chamisha? Vous allez voir que la Gemara va poser à chaque fois le même style de question. À savoir, si tu penses que yush connaît, à chaque fois que tu fais la shrita, c'est à toi que tu fais la shrita. Donc tu ne devrais pas être chayav arba v'chamisha. Amré, la Gemara répond, Kede Amar Rava, tu as raison. Il ne faut pas s'attarder sur le terme nishtaresh bechet. Il faut dire comme il a dit Rava, de Amar Rava, mipene sheshana bechet. Achanami mipene sheshana bechet. Bémet, tu as raison. C'est pas parce qu'il a été mishtaresh que tu as mis des racines keilou. Non seulement tu as volé, et qu'il y a eu un maasé gneva, mais en plus, et que déjà, oïla maasé shelcha les échéou shlav, mais en plus il y a eu des shorashim. Non, c'est pas ça le pshat. C'est que shana bechet. Tu as continué dans ton erreur, tu as continué dans ta gneva. Non seulement tu as volé, mais en plus tu as fait la shrita. Léolam, on parle l'ifne yush. Léolam, d'après Rav, yush kane. Si tu as fait une shrita après yush, tu n'es pas chayab de Arba Khamisha. Pourquoi? Qu'il est à toi maintenant l'animal. Ici on parle l'ifne yush. Ah mais l'ifne yush, il n'y a pas de shorashim. Nachon, on ne parle pas de shorashim ici, on dit chez shana bechet. Non seulement tu as volé, mais en plus tu as fait la shrita. Tashma. Tvaro umcharo. Tu as shrité ou tu as vendu. Matvicha sheina chozeret. Alors quand on a fait la shrita d'un animal, on peut le faire revenir? Impossible, il est mort. Af mechira sheina chozeret. La mechira, il faut qu'elle soit comment dire, irrévocable. Ena chozeret. Il faut que ça soit une mechira telle que tu ne peux pas la récupérer. C'est-à-dire que finalement, le vendeur, l'acheteur, il ne te rendra jamais l'objet que tu lui as vendu. Donc la Gemara dit, attends, 2 secondes. Et mat.
Quand est-ce que tu l'as vendu? Avant ou après Yush? Si tu as vendu une gneva que tu as volée avant que le propriétaire il fasse Yush, alors l'acheteur il n'a rien été connu du tout. Donc Vadaï qui peut récupérer son objet. Il est malifni Yush, Amaïna Choseret. Pourquoi tu me dis qu'elle ne revient pas? Vadaï il doit le rendre. Si le propriétaire n'a pas fait Yush, l'autre il n'a pas été connu. Alors comment le connaît, l'acheteur il est connu? Beyush Veshinur Reshut. S'il n'y a pas eu Yush, il n'y a pas de Shinur Reshut. Et là, Léachar Yush. Donc on voit qu'on est obligé de parler après Yush. Pour que ça soit une Mechira irrévocable, qui ne devra pas rendre, on est obligé de parler après Yush. Parce qu'avant Yush, il faut qu'il la rende. Veïsa Kaatar, encore une fois, d'après toi, Rav, que Yush connaît, alors quand je l'ai vendu, j'ai vendu ma BMA, donc je ne devrais pas être Hayab. Veïsa Kaatar Kanya, si Yush se connaît, Amaï Meshalem Arba Vachamisha, pourquoi tu payes Arba Vachamisha? Chez le Hotover, chez le Mocher, c'est toi qui as fait la Shrita, c'est à toi que tu as fait la Mechira, c'est ta bête. Donc encore une fois, le même style de question. Si tu penses que Yush connaît, donc tu as été connu la BMA. Donc quand tu fais la Shrita, c'est la tienne. Quand tu la vends, c'est la tienne. Pourquoi tu devrais pas être Hayav? Tu es Hayav que l'Ifni Yush. Or l'Ifni Yush, on ne peut pas parler d'une Mechira chez Nachozeret. Alors que Azma Apshat. Du fait qu'on parle d'une Mechira chez Nachozeret, je te prouve qu'on parle Léachar Yush. Du fait qu'il y a marqué que tu payes Arba Hamisha, je te prouve que même Léachar Yush, tu payes Arba Hamisha. Negedrav. C'est pas à toi. Omer Tagmara Kedamar Rav Nachman. T'as pas compris, c'est pas ça Mechira chez Nachozeret. Mechira chez Nachozeret, ça veut dire que tu as fait une vente, une vraie vente. Tu as vendu à quelqu'un pour toujours, et pas une location. C'est ça une Mechira chez Nachozeret. Kedamar Rav Nachman, prat le sheikna le shloshim yom, achanami prat le sheikna le shloshim yom. Si le voleur, il a pris l'objet volé, et il a prêté, il a loué à quelqu'un pour 30 jours, Zelon ikra Mechira, il ne sera pas chayav arba vachamisha sur ça. Il faut que ça soit une Mechira de telle sorte que ça soit une Mechira Keilou chez Nachozeret. Peut-être qu'elle reviendra si Béhémet on était Tovia au Tobebedin et qu'il n'y a pas eu Yush, alors il ne sera pas connu. C'est pas sur ça qu'on parle, mais on est en train de dire de quelle Mechira la Torah nous parle quand elle dit que tu es Chayav, toi Ganav Arba Hamisha, d'une Mechira à 100%. Pas une Mechira pour 30 jours, une Mechira pour 100 jours, une Mechira pour 10 jours. Non, pas une location. Location, c'est pas une Mechira. Il faut que ce soit une Mechira pour toujours. Mechira chez Nachozeret. Et les Olam, on parlera l'Ifne Yush. Et les Olam, si on attrape le voleur et on attrape l'acheteur, il devra restituer l'objet, parce que l'autre il n'avait pas fait Yush, c'est sûr. Mais sur quelle Mechira, toi, Tchechayav Arba Hamisha, une Mechira que tu pensais, ça y est, je l'ai donné pour toujours. Mais si Bémet, tu l'as loué, alors là, tu ne seras pas Chayav, toi, Ganav Arba Hamisha. Encore, on pose une autre question. Métivé. Là, la question, elle va, vous allez voir, il y a 3 babotes dans cette braïta. Ganav ou Ba'acher veganvo. Première baba, tu as volé et quelqu'un te l'a revolé. C'est le cas de la Mishnah. Donc le deuxième voleur, il doit payer Keren, mais il ne paye pas Kefel. Ganav Arishon Meshelem Tashlume Kefel, Vacheni no Meshelem Ela Keren Bilvad. Le premier voleur, il doit payer Kefel, parce que lui c'est le vrai voleur, il a volé Mi Betaïch. Le deuxième, il ne doit pas voler Kefel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas volé Mi Betaïch. Deuxième baba. Ganav ou Machar. Tu l'as volé, tu l'as vendu. Ou Ba'acher veganvo. Et quelqu'un l'a volé de chez qui? De chez l'acheteur. Arishon Meshalem Tashlume Arba Vachamisha. Le premier voleur, il paye Arba Vachamisha parce qu'il a vendu. Vacheni Meshalem Tashlume Kefel à qui? Au deuxième acheteur. À l'acheteur. C'est normal, ouais, c'est logique. Troisième baba, Ganav Vetavar. Tu as fait la shrita et quelqu'un est venu, il t'a volé la viande. Donc le premier voleur, il est chayav. Et le deuxième voleur, il est chayav. Eh ben non, c'est ça. De la viande. Chazak, tu as raison. Ganav Vetavar, Uba Acher Veganvo, Arishon Meshalem Tashume Arba Vachamisha, Ve'asheni no Meshalem Tashume Kefel. Pele Atsoum. Comprends pas. Vous avez compris là? Premier cas, on parle d'une gneva mina ganav. Deuxième cas, on parle d'une gneva mina kone. Troisième cas, on parle d'une gneva mina bassar. Et le problème, c'est que dans le troisième cas, le premier voleur, il va payer à Hamisha parce qu'il a fait la shrita. Mais le deuxième voleur, lui, il va pas payer kefel. Pourquoi? Alors, évidemment que le voleur, le premier, quand il a fait la shrita, il a été conné la viande. Béchinou, m'a assez. Avant, c'était un short vivant, maintenant, c'est une entrecôte. Donc, mais c'est à lui maintenant. Alors, le Ganav Rishon, il a été conné l'entrecôte en faisant la shrita, c'est à lui. Avant, c'était un short, maintenant, Shinui m'a assez. Les coulées alma Shinui m'a assez conné. Attends. Et là, Keren Bilvad, point. La Gemara va expliquer. Je viens juste éveiller la question. Katanemia, il est cependant enseigné, Metziata. Qu'est-ce qui est marqué dans la Metziata, la deuxième baba?
que si tu as volé et tu as vendu, alors le deuxième voleur, il payera kefel à l'acheteur. Katane miya metziata, il y a marqué là dans la metziata, ganav ou machar ba'acher veganvo. On se concentre s'il vous plaît. Ganav ou machar ba'acher veganvo, merci pour la dissipation de l'assemblée. Donc il y a marqué, si tu as volé, tu l'as vendu et quelqu'un a acheté, et ensuite on l'a volé de l'acheteur, Ganav ou machar ou ba'acher veganvo, arishon meshalem tashlume arba v'chamisha, ve'asheni meshalem tashlume kefel. On parle de quand là? On parle d'un cas où c'était avant Iyush du propriétaire ou après Iyush du propriétaire. Et mat, il est malifne Iyush. Si on parle avant le Iyush, sheni amay meshalem tashlume kefel. Pourquoi le deuxième il va payer tashlume kefel? Si on parle avant le Iyush, il n'y a pas une mechira bichlal. C'est sûr que c'est pas à toi le propriétaire. L'acheteur, il n'a pas été connu si on parle l'ifne Iyush. Si l'acheteur n'a pas été connu, je lui dois pas tashlume kefel puisque c'est pas à toi. C'est pas mi betayush. Shinui Reshut Belo Yush, mi Kalemande Amar Dekane. Est-ce qu'il y a un Mandamar qui pense que Shinui Reshut sans Yush ça marche pas? Ça marche? Une case d'avoir. Shinui Reshut tout seul ça marche pas. C'était à moi, ça reste à moi, j'ai pas fait Yush. Et là, le corps, on parle Chazak Baour, les Achar Yush. Et donc, si on parle Achar Yush, pourquoi le premier Gana il va payer Abba Hameshar? Et c'est à lui d'après Rav. Shelo Mocher. Et la pshita l'achar Yush. Vis al kalatar Yush connaît. D'après toi, Rav, que Yush kana. Amaï meshalem tashumar arba v'chamisha. Pourquoi tu payes arba v'chamisha? D'idée ou des avines, c'est à lui. C'est le sien qui l'a vendu. Vetou, deuxième question. Si on parle achar Yush dans la Metziata, on parle achar Yush dans la Recha. C'est quoi la Recha? Ganav mina ganav. Ben, si on parlait achar Yush, ganav mina ganav, le deuxième ganav, il a volé du propriétaire, puisqu'il y a eu Yush, d'après toi. Donc il devrait payer cash tashumé kefel. Vetou dès que t'as Recha, ganav ou ba'acher veganvo, rishon meshalem tashumé kefel, ve'asheni meshalem ela keren. Pourquoi keren? Il devrait payer kefel. Mirdel achar Yush kaiminan. D'après toi, si on parlait achar Yush dans la Metziata, on parle achar Yush dans la Recha. Vis al kalatar Yush connaît, et si tu me dis que Yush c'est connaît, Sheni amayeno meshalem ela keren, pourquoi le deuxième il paierait que keren? Il devrait payer kefel. Kusha atsuma. Viens Rav, et regardez ce qu'on va répondre. Et la lave, Shmamina, Yush lo connaît. Donc on est obligé de dire d'ici que Yush lo connaît. Vekasha les Rav. Amarava, Rava il dit, hep, 2 secondes. C'est bien beau ton raisonnement. Qu'est-ce que tu vas faire avec la Sefa? Dans la Sefa, il y a marqué Ganav, Shachat, et quelqu'un il est venu, il a volé la viande. Mais la viande, Vadaï qu'elle est à lui maintenant. Et pourquoi le voleur de la viande il ne paye pas Kefel? De toute façon, il y a une couchia dans cette braïta. Elle est incompréhensible. Amarava, Vetizbera, Mitarat Taï. Tu crois que vraiment tu arrives à la répondre cette braïta? Tu crois vraiment que tu arrives à l'expliquer? Et là, dès que tu as des Sefa, et la Sefa, tu ne l'as pas expliqué. Sefa, il y a marqué Gana Vetava Ruba Acher Veganvo. Dans la Sefa, il y a marqué si Bémet tu as volé et tu as fait la shrita. Et quelqu'un t'a volé la viande, toi, chochet et voleur, tu dois payer Arba Vachamisha. Mais celui qui a volé la viande, il paye que Keren. Pourquoi? Il t'a volé de la viande qui était à toi la viande. Il devrait te payer Kefé. Rishon meshalem tashlume arba v'chamisha v'sheni no meshalem la keren. Ou mi kale mande amar shinui maaseh lo kane. Est-ce qu'il y a un mande amar qui pense shinui maaseh lo kane? En kes davar. Donc elle est meshubeshet cette braïta. Comment tu me l'expliques? Et là le olam kula lifne yush. On est obligé de dire que toute la braïta elle parle lifne yush. Ah bon? Alors si on parle lifne yush, on comprend plus la metziata. La metziata, non, la sefa on la comprend. Ah la khamsa non. Non, même la sefa il va falloir l'expliquer. Mais en tout cas, on comprend la recha. Pourquoi? Parce qu'on parle les fniyouch, c'est pour ça que à Ganav mina Ganav, il ne paye pas Kefel. Mais la Gemara dit, la Recha, tu la comprends, mais la Sefa et la Metziata, tu les inverses. Veille pour Sefa les Metziata ou Metziata les Sefa. Le din de la Sefa, tu le mets dans la Metziata, le din de la Metziata, tu le mets dans la Sefa. Je m'explique. Le din de la Sefa qui paye Tachumé Kefel, tu mets dans la Metziata. Pardon, Mechila. Le din de la Metziata que tu payes Kefel, tu le mets dans la Sefa quand à celui qui a volé la viande. Et le din de la Sefa, que tu payes que Keren, tu mets dans la Recha, qui ne paye pas Kefel. Pourquoi? Parce qu'on parle l'Ifne Yush, il n'y a pas eu de Shinui Reshut plus Yush. Premier, il paye Arba Khamisha. Deuxième, de Keren, il paye Tachumé Kefel. Dans le cas où il a volé la viande. Oui. Chazak. Donc on échange. Le din de la Sefa, on le met dans la Metziata, il payera que Keren parce qu'il y a eu Shinui Reshut Belo Yush. Le din de la Metziata qui paye Kefel, on met dans la Sefa où il a volé la viande. Veimach, et c'est ainsi qu'il faut dire. Ganav ou Machar. Donc la Recha, on ne la touche pas. Elle est impeccable la Recha. Parce que c'est Ganav mina Ganav vifniush, Meshalem Keren, velo Meshalem Kefel. Par contre, la Metziata, il faut la lire comme ça.
Ganav ou machar ou ba'acher veganvo. Quelqu'un qui a volé de l'acheteur. Arishon meshalem tashum arba v'chamisha. Pourquoi? Parce qu'il a vendu, même si c'est l'ifni yush, il a vendu. Et shana bechet. Ve'acheni no meshalem la keren. Le deuxième, il paiera que keren. Pourquoi? À l'acheteur. Mais parce que finalement, il n'a pas volé mi betaïsh, parce qu'il n'y a pas encore eu de kinyan. C'était l'ifni yush. Des chinouilles reshout bele yush le kané. Parce que chinouilles reshout sans yush, c'est pas connu. Maintenant, la sefa, c'est quoi? Ganav et tavar. Et toi, tu es venu, tu m'as volé mes entrecôtes. Vadaï, tu me dois kefel. C'est mes entrecôtes. Ganav et tavar, ou ba'acher veganvo. Arishon meshalem tashumé arba v'chamisha. Le premier ganav qui a fait la shrita, il paye arba v'chamisha. Le deuxième ganav, qu'est-ce qu'il paye? Kefel. Vacheni meshalem tashumé kefel, des kanya bishinui maasé. Alors, le premier ganav, il a été conné bishinui maasé, shrita. Le deuxième ganav, il doit payer kefel. C'est logique, il a volé de la viande. Même l'ifneyouch, il connaît bishinui maasé. C'est plus un short. Je te voulais un short, c'est de la viande. C'est des poils d'agneau maintenant. Je peux même pas te la rendre. Je peux plus te vendre. C'est des connards, alors pourquoi ils payent la commission? Ah, mais parce qu'au moment de la shrita, il n'était pas à lui encore. Mais après la shrita. Après la shrita, c'est trop tard, tu as chayav arba v'chamisha. Matai t'habite chayav arba v'chamisha. Quand tu la shrita, c'est trop tard. Ah, tu dis, mais j'étais connu, c'est ma viande. Oui, non, mais la arba v'chamisha, c'est pas quand tu découpes la viande, c'est quand tu découpes un short. Et le short, il t'appartenait pas quand tu l'as découpé, quand tu l'as tranché à la gorge. Donc en deux mots, on a réussi à répondre les firav, chinouille, kané. Ici on parle l'ifneyush et on échange la recha avec la sefa et la metziata. Rav Papa il veut essayer de faire le break en disant tu n'as pas besoin d'échanger. Lila comme elle est la braïta, Amanu. Rav Papa Amar Leolam Lotipour. Bémet, tu n'as pas besoin d'échanger et d'interchanger. Sefa, Bet Shammai. La Sefa, on parle de Bet Shammai. Vous vous rappelez de Bet Shammai? On l'a vu hier. Que les filles Shita de Bet Shammai, Shinouy Bimkomo Omed. C'est-à-dire que même quand je fais la Shrita, ça reste ta bête. Ça reste ta viande. Donc si Bémet, on a les bêtes de Bet Shammai, c'est normal que tu payes pas Kefel quand tu as volé la viande. Puisque tu as volé la viande, pas au propriétaire. Tu as volé la viande au Ganav. C'est Ganav Mina Ganav. Damre Shinouy Bimkoma Omed. Yachi Kacharesha Omitziata. Alors si Bémet, on parle à l'Iba de Bet Shammai, pourquoi dans la Recha et la Metziata, comment ça se fait que d'après Rav on parle, non, tu payeras pas Kefel? La Recha, Ganav Mina Ganav, tu payes pas Kefel. La Metziata, d'après Rav, si on parle les Achar Yush, Ari, il y a eu Yush, tu as été conné, tu ne devrais pas payer Arba Chamisha, toi premier Ganav. Donc la Recha et la Metziata, qu'est-ce qu'il veut faire Rav Papa? Il veut dire Léolam, on parle les Achar Yush, et ici, tu payes pas Kefel sur la viande, parce que Shinouy Bum Komo Omed et Fibet Shammai. Maï Marécha Vea Betziata. La Recha, tu payes pas Kefel, alors qu'il y a eu Yush, et donc tu m'as volé à moi. Moi, je suis propriétaire maintenant. Moi, Ganav, je suis propriétaire. Il y a eu Yush. Et la Metziata, je dois payer Arba Chamisha alors qu'il y a eu Yush. Non, j'ai vendu ma bête, je n'ai pas vendu la tienne. Amar Ravzi Leolam Kula Lifni Yush. Ravzi dit non, on parle pas les Achar Yush. Bemet, on parle Lifni Yush. Veacha Bema Askinan. Ici, de quoi on parle? Chez Nichashu Abalim Belokeach Velo Nichashu Beganav. Alors, si Bémet, on parle l'ifneyush, comment c'est que quand je vole au Ganav, que quand je vole à l'acheteur, je dois lui payer Kefel? Parce que le propriétaire, ou il tchaèche quand c'est arrivé chez l'acheteur. Mais il n'était pas mitchaèche quand c'était chez le Ganav. C'est-à-dire que le Ganav, il a volé une voiture. J'ai pas été mitchaèche de ma voiture. Donc il n'a pas été conné. Mata il tchaèchti quand c'est arrivé chez l'acheteur. Et là, il y a eu Yush, plus chez nous, il y a les shoot. L'acheteur, il a été conné. Et donc si l'acheteur il a été conné, c'est normal que quand le deuxième voleur il vole à l'acheteur, il doit lui payer Kefel, puisque Bémet c'est le propriétaire maintenant. Néanmoins, le premier propriétaire de la voiture qui a été volé, il n'a pas été mitchège quand c'était chez le voleur premier. Donc le voleur premier il n'a pas été conné. Si le voleur premier n'a pas été conné, Chayav Leshalem, Arba Chamisha. Quand il a fait la vente, c'était pas la sienne de voiture. Quand il a fait la vente, je parle d'une voiture, mais on n'est pas Chayav Arba Chamisha sur une voiture. Quand il a fait la vente du short, c'était pas le sien, parce qu'il n'y avait pas encore eu Yush. Léolam, les Firav, Yush connaît. Mais ici, le propriétaire, Réhouven, à qui on a volé le short, Lo Ityaesh, quand c'était chez le Ganav. Donc le Ganav, Itrayev, Berba, Khamisha. Mais quand ça a été vendu, et que c'est arrivé chez l'acheteur, et que l'acheteur il a pris ses animaux, il est parti au Venezuela, alors là, le Réhouven qui a été volé, il a été Mityaesh. Et donc, chez le nouvel acheteur, Aya, Yush, plus Shinouy Reshut. Et donc, quand toi, tu as volé chez l'acheteur, Ganav Sheni, tu es chayav de lui payer Kefel. C'est normal. Pourquoi? L'acheteur, il sait qu'il a acheté un voleur. L'Avdavka. Non.
On n'a pas besoin de... Après, l'homme chané. Maintenant, quand on connaît toute la vérité, Tachles, il a été connu Beyouch Veshinu Reshut. C'est ça qu'a dit l'Agmara. Donc il y a eu Yush chez l'acheteur, mais il n'y a pas eu chez le Ganav. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que quand tu as volé de l'acheteur, tu dois payer Kefel parce que c'était à lui, Yush plus Shini Reshut. Et on a gagné que le Ganav Rishon, lui, doit payer Arba Khamisha parce qu'il n'y a pas eu Yush quand c'était chez lui. Et donc il n'a pas la possibilité de dire chez l'Imacharti. D'Avele Yush Veshinu Reshut. Et là on apprend un grand chidouche. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que Yush Veshinu Reshut, ça marche même dans le désordre. On aurait pu penser que Yush Veshinu Reshut, ça marche que d'abord il y a Yush et ensuite tu le vends. Non, d'abord je l'ai vendu et ensuite il y a Yush, ça marche aussi. L'acheteur il a été connu. Bien que, et là on est obligé de dire, Razak, votre réflexion elle est bonne, on est obligé de dire que l'acheteur il n'était pas au courant qu'elle a été volée. Pourquoi? Parce que si l'acheteur il est au courant qu'elle est volée, Asbeisura, tu achètes un objet volé, t'as pas honte? C'est un sourd. Tu n'as pas le droit, tu dois être à Aveda au moins, à Shavat Aveda. Il y a quelqu'un qui a été volé, tu achètes un objet volé. Donc si tu sais que c'est volé, ça s'appelle Beisura Taliade. Donc c'est sûr que là, le Yush il ne pourra jamais marcher. Le Yush il ne marche que parce que Be'etera Taliade. Donc il y a Choliot qu'on est obligé de dire que l'acheteur il n'était pas au courant que c'est volé. Velotema, et ne dis pas que Behemet, ça marche, Meshum de Bainan Yush Veshinu Reshut. Que je paye Kefel parce qu'il y a Yush Veshinu Reshut, mais Yush tout seul ça marchera pas. Les Olam, Yush tout seul aussi ça marche. Les Firaf. Et là, Filou Beyush les Chouden Amikane. Même Yush tout seul ça marche. Alors pourquoi on est obligé de parler d'un cas pareil? Parce que c'est le seul cas où les deux Ganavim sont chayav de payer Arba Vechamisha et Kefel. Behemel l'Agmara dit, mais là, Filou Beyush les Chouden Amikane, Gabe Ganav. Et là, Delomash Kachad, et Meshalme Tarvayou, Ganav Rishon, et Ganav Sheni et la Beachi. Le seul cas de figure, le Ganav Rishon et le Ganav Sheni payeront, c'est celui-là. C'est que normalement, il n'y a d'avoir que le Ganav Rishon et le Ganav Sheni payent les deux le Knas. Soit c'est le Rishon, soit c'est le Sheni. Pourquoi? Parce que s'il y a eu Yush, le Rishon, il ne payera pas. Et s'il n'y a pas eu Yush, alors c'est le Sheni qui ne payera pas. Pardon, Michila. S'il y a eu Yush, encore une fois, s'il y a eu Yush avant que le Ganav Rishon il le vende, alors il ne payera pas le Ganav Rishon. Le Sheni il payera. Parce que Bémet, il a volé d'un propriétaire. Et s'il n'y a pas eu Yush, alors le premier il paiera, et le deuxième il ne paiera pas, parce qu'il n'a pas volé Mibet Haïch. Le seul cas de figure que et le Ganav Rishon et le Ganav Sheni vont payer, un il va payer Arba Vechamisha, et l'autre il va payer Kefel, ou si le deuxième Ganav il a revendu aussi, ou il a refait la Shrita aussi, il payera aussi Arba Vechamisha. Le seul cas de figure c'est celui-là. Il n'y a pas eu Yush sur le Ganav Rishon, mais il y a eu Yush sur le Baalim. Donc le premier Ganav il est chayav, et le deuxième Ganav il est chayav aussi. C'est le seul. On continue. Itmar. Amocher lifne Yush. Quelqu'un qui a vendu avant Yush. Alors finalement, si tu as vendu avant Yush, ça n'a pas marché. Donc peut-être que s'il n'y a pas eu de véritable Mechira, peut-être que tu n'es pas tour. Rav Nachman amar chayav, Rav Shechet amar pato. Rav Nachman amar chayav, Macho amar Achmana. La Torah a dit tu as vendu. Il a vendu? Oui, il a vendu. Il a fait un Maaseh Mechira. Même si la vente elle est nulle et non avenue, il a fait un Maaseh Mechira. Donc il est chayav Arba Vechamisha. Vazavi. Lojna lifne Yush. Lojna lachar Yush. Il n'y a pas de différence si c'était avant ou c'était après. Rav Shechet amar pato. Rav Shechet non, il est pas tour. Pourquoi? Chiyuve lachar Yush ou de Hanuma Asav. Tout le chiyuv d'Arba Vechamisha, c'est quand ton Maaseh Mechira il marche. C'est-à-dire que quand l'acheteur il a vraiment acheté. Alors là, le propriétaire, il a été, on va dire, dépossédé de son objet. Il a été dépossédé de son shor, il ne pourra jamais le récupérer. Parce que Achar Yush et Shinu Reshut, là, l'acheteur il a vraiment acheté. Avalifne Yush, mais si Bémet on parle avant Yush, dès lo Hanuma Asav, que là la Mechira elle ne marche pas, lo mechayev, il ne sera pas chayav Arba Vechamisha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vendu finalement. Lo aita kanshu mechira. Toi tu crois que tu as vendu, tu as gagné de l'argent, ok, mais néanmoins tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Parce que étant donné qu'on parle l'ifne yush, le nouvel acheteur, il sera obligé de restituer l'objet à son propriétaire. Doumia de tvicha bainan. On a besoin que ce soit comme une tvicha, une shrita, de hanuma asav. Alors la shrita, c'est sûr que ça marche. La mechira, il faut qu'elle marche aussi. Ça sera une mechira irrévocable. Si la mechira elle est révocable, alors Bémet, ça ne va pas une vraie mechira et tu ne seras pas chayav Arba Vechamisha sur ça. Zodad Rav Shechet. Amar Rav Shechet mina minala, de ce que je sais, ça détania. Amar Rabbi Akiva mimpenema amra Torah tavach umachar meshalem Arba Vechamisha. Pourquoi la Torah elle dit que quand tu fais la shrita ou que tu le vends, tu dois payer Arba Vechamisha? Mipene shnish taresh bechet. Parce que tu t'es enraciné dans ta avera de Gneva. Et Mat, la Gemara dit, on parle de quand? Il dit malifne yush. Si on parle avant yush, mika nishtaresh.
Avant le yush, birkla, il n'y a pas de racine, il n'y a rien. Tu n'as rien fait encore, puisque c'est pas à toi. Et là, les achariush, donc on est obligé de parler les achariush. Et donc toute la arba vachamisha, il est après yush, parce que là, il tient ishtaresh bechet. Là, ton maasé, il a été moïd, parce que là, la mechira, elle est chal. Avant yush, la mechira, elle n'est pas chal. À Marava, tu n'as pas de preuve. Mi pene sheshana bechet. C'est pas nishtaresh. Oublie le mot shoresh. Sheshana bechet, ça veut dire que tu as redoublé et tu as continué dans ta vera. Non seulement tu le voles, mais en plus tu te conduis comme un propriétaire. Tu le vends, tranquille. Shana bechet. Léolam, on parle ifni yush, et là, sheshana bechet. Tashma. Donc en deux mots, Rav Sheshen n'a aucune preuve que toute le chiyuv d'arba vachamisha c'est les achariush. L'acholot c'est les fniyush. Comme il dit Rabbi Rav Nachman. Tashma. Tvachom charo matvicha shena chozeret av mechira shena chozeret. La shrita, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ramener. Une fois que tu as fait la shrita, elle est morte. Tu ne peux pas la faire revivre. La mechira, c'est quelque chose qu'on ne doit pas pouvoir ramener pour qu'elle soit une vraie mechira. Donc là, la Gemara, encore une fois, elle fait la même cheshbon que tout à l'heure. Apparemment, on parle d'une mechira shena chozeret, une mechira qu'on ne peut pas ramener. Donc on parle des achariush, parce que les fniyush, on peut la ramener à la mechira, on peut l'annuler. Imat, ilima les fniyush, amaina chozeret, si on parle avant yush, pourquoi tu me dis qu'elle n'est pas annulable? Vadaï qu'elle est annulable la vente, c'est les fniyush, elle est encore à moi. Et là, les achariush, donc on est obligé de parler des achariush, et on voit que la mechira sur laquelle la Torah t'a rendu chayav, c'est seulement les achariush. Parce que ça, c'est une mechira shena chozeret. Donc on voit que toute la mechira que tu es chayav, c'est les achariush, et pas les fniyush. Tirgema Rav Nachman, prat leshik nalo shloshim yom. Non, c'est ici que Rav Nachman il a dit. Azov, on parle d'une srirout ici. Quand on parle d'une mechira shena chozeret, c'est pas qu'on peut plus annuler la mechira. On parle de quelle mechira toi ganav tu es chayav. Quand tu as fait une vraie mechira, pas une srirout, pas une location. Si tu as fait une location et qu'on t'attrape, on ne pourra pas te rendre chayav arba chamisha. Ah, tu t'es conduit comme un propriétaire? Non, location c'est pas une mechira. Location, tu n'es pas chayav arba chamisha. Mechira, shena chozeret, tu es chayav arba chamisha. Même si finalement, à la fin, on va l'annuler parce que c'est l'ifni yush. Ve'af Rabbi Lazar, ça va chiyuvé l'achar yush. Même Rabbi Lazar, il pense que le chiyuv d'arba chamisha, c'est dafka après yush. D'Amar Rabbi Lazar, parce que Rabbi Lazar, il a dit Teda, sache, chez Stam Gneva, yush balimu. C'est-à-dire qu'une Stam Gneva, quelqu'un qui a été volé, Mistamak, le propriétaire, il était mityaesh. Alors, si Bémet, un homme, il est cambriolé, où je vais chercher? Le type il a été cambriolé, on lui a volé ses bijoux, il va aller les chercher quelque part. Même s'il y a un siman, il y a son nom dessus, il va aller les chercher, oui, il ne trouvera pas. Où il va aller chercher? Stam gneva yush baalim. Vadaï que le baal il a été mityash. Shari amra Torah tavachumachar meshalem tashumei arba chamisha. Parce que la Torah elle t'a dit que si tu as vendu ou si tu as fait la shrita, tu payes arba chamisha. La Gemara dit Vedilma lo yaesh. Peut-être qu'il n'a pas fait yush. Alors pourquoi tu payes arba chamisha? Et là, de là, on prouve que Rabbi Lazar, il pense que tout ce que tu payes à Chamisha, c'est Davka la Chariush. Si il prouve, de quoi il prouve que Stam Gneva Yush Baalim, c'est parce que tu es à Chamisha. Miyamar, peut-être que j'ai pas été Mityaesh. Mais quel rapport? Si, Béhémet, tu es à Chamisha avant Yush, tu n'as aucune preuve. Il y a que je suis pas Mityaesh, tu es quand même Chayav. Et là, si tu me dis que tout ce que je prouve que tu es Chayav, tout ce que je prouve que Stam Gneva Yush Baalim, c'est parce que tu es Chayav Arba Chamisha, si même que tu es Chayav Arba Chamisha, que parce qu'il y a eu Yush. Là, Mishum d'Amrinan, Stam Gneva Yush Balimi. Vedilma Falgav de lo Yaesh. Peut-être que Bémet, il n'y a pas eu Yush. Amre, lo Salkanatar, Doumia de Tvicha. Ma Tvicha d'Anouma Asav, Av Mechira d'Anouma Asav. Point. Donc la Gemara dit, Miyamar, peut-être qu'on parle Ifne Yush. Non, parce que la Tvicha, c'est quelque chose que son Maasé, il a été Mohil. Alors la Mechira, il faut que son Maasé soit Mohil, c'est-à-dire que ça soit une vraie Mechira. Maintenant la Gemara dit, Veis l'Ifne Yush. Si Bémet on parle avant Yush, Maya Nouma Sav, comment tu peux dire que son massif a été mouillé? Avant Yush, ton massif sert à rien. Atkan. Donc de là, le fait que Rabbi Lazar il nous prouve que je paye Arba Chamisha et que de là je vois que Stam Gneva Yush Balim, Siman que tout ce qu'on est Chayav Arba Chamisha c'est Dafka le Achar Yush. Vedilma de Shamine Deaesh. Peut-être que Bémet Stam Gneva Lav Yush Balim. Bémet Stam Gneva c'est pas Yush. Mais ici on a entendu que le propriétaire il a été Mityaesh. Et donc, tu n'as pas de preuve. Léolam, tu as raison. Léolam, il faut Yush pour qu'il y ait Arba Chamisha. Mais qui a dit que Stam Gneva Yush Balim? Amre lo Salkalatar, Doumia de Tvicha. On a dit non, il faut que ce soit Doumia de Shrita. Alors la Shrita, c'est tu as volé, tu as shrité. Tu n'as pas entendu qu'il a fait Yush. Ma Tvicha le Altar, Af Mechira le Altar. Tu ne peux pas me faire de différence entre Shrita et Mechira. Si la Shrita, tu es Chayav Arba Chamisha immédiatement, sans avoir entendu qu'il a fait Yush,
Donc la Mechira, Tchechayav aussi, sans avoir entendu que la fiouche. Maintenant, comment c'est que Tchechayav? Elle a que Stam Gneva, Yush Bayu. Atka. Donc on voit qu'il y en a qui pensent que je suis Chayav Arba Chamisha seulement s'il y a eu Yush, parce qu'il faut que la Mechira elle soit Chal, et s'il n'y a pas eu Yush, il n'y a pas de Mechira. Et il y en a qui pensent non, il faut que toi tu aies fait un Maaseh Mechira. Toi tu as donné un short et tu as reçu de l'argent. Que c'est marché ou que c'est pas marché, c'est accessoire, on s'en fiche. Nous on regarde ton comportement. Tu as eu un comportement mauvais, tu as vendu. Alors Mechira elle marche pas, ça n'a rien à voir avec ton comportement, c'est technique ça marche pas, c'est parce que c'était avant Yush. Amarle Rabbi Yochanan. Gneva Benefesh Tochia. Rabbi Yochanan dit je vais te prouver de Gneva Benefesh, quelqu'un qui a kidnappé un homme. Quand tu kidnappes un homme qui a été kidnappé, est-ce que tu penses qu'il était mityaesh sur lui-même? Tu as toujours l'espoir de pouvoir t'en sortir. Un homme qui a été kidnappé, même s'il reste 20 ans en captivité, Gilad Shalit, je ne sais pas combien de temps il est resté en captivité, 5 ans. Pas mityaesh, je suis sûr. Tu as toujours l'espoir qu'on va te délivrer. Donc il dit Rabbi Yochanan, Gneva Tochiar, que quoi? Gneva Benefesh Tochiar. Shen Yushbalim Vechayav. Arrête, vadaï que Gneva Benefesh, quand on kidnappe un homme, cet homme-là, il n'est pas mityaesh de lui-même. Et pourtant, tu es chayav. Donc tu vois que tu peux être chayav même s'il n'y a pas eu yush. Donc c'est une preuve pour Rav Nachman. Bechlal Savar Rabbi Yochanan, Lifni Yush chayav. Je vois que Rabbi Yochanan, il pense comme Rav Nachman, que même Lifni Yush, même si tu as fait une mechira qui ne marche pas sur le plan juridique, même si tu as fait une mechira que Behemet, celui qui a acheté, il ne pourra pas dire c'est à moi, je le garde. Non, on va te l'enlever le truc. Néanmoins, le ganav sera chayav arba chamisha. D'où est-ce qu'on prouve ça? De kidnapping. Maintenant, l'achar yush maï. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan l'achar yush? Il pense qu'il y a aussi arba chamisha ou pas? Rabbi Yochanan machayav rechakish pato. Ça dépend si yush connaît ou pas. Encore une fois, on revient à la marloquette, est-ce que yush connaît ou pas? Si tu me dis que yush connaît, alors ça y est, mais c'est trop tard, c'est à moi. Le ganav il dit c'est à moi, ce que j'ai vendu c'est le mien, donc je suis pas tour. Comme ça il pense Resh Lakish. Si tu me dis que yush lo connaît, alors tu as vendu mon objet puisque tu n'as pas été connu, donc tu es chayav. Rabbi Yochanan il pense Yush lo connaît. Resh Lakish il pense comme Rav et comme Rabba que Yush connaît. Rabbi Yochanan amar chayav chiyuve ben ifni Yush ben lachar Yush. Rabbi Yochanan il pense que tu es chayav de payer arba chamisha avant comme après le Yush parce que le Yush lo ma'ale velo morid. Le Yush il te rend pas propriétaire de l'objet que tu as volé, donc tu es toujours chayav. Resh Lakish amar patur. Resh Lakish dit patur pourquoi? Chiyuve l'ifni Yush. Quand est-ce que tu es chayav de payer arba chamisha? C'est avant le Yush. Tu n'étais pas propriétaire. Où? Avalachar yush kana veshelo ou toveach veshelo ou mechal. Mais après le yush, il était connu par le biais du yush. Et donc quand il le vend, quand il fait la shrita, c'est le sien. Donc il n'est pas tout. Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. Comment tu peux me dire que yush kana? Ganav vigdish. Un homme qui est vol, un shor, qui est magdish, le shor. On va voir comment ça peut marcher un truc pareil. Ve'acharkar tavar. Et ensuite il fait la shrita. Même si ça s'appelle Kodesh Chutz, on ne va pas entrer dans cette souga-là de il a fait la shrita d'un Ekdesh, Bachutz, l'homme chané. C'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est qu'il a fait une gneva, il a été Magdish, et ensuite il a fait une shrita. Meshalem Tashlume Kefel, Veno Meshalem Tashlume Arba Chamisha. Il paye Kefel, mais il ne paye pas Arba Chamisha. La Gemara dit Emat. Attends 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a volé, et après? Il y a eu Yush, il n'y a pas eu Yush? Il est malifné Yush. S'il n'y a pas eu Yush, tu peux pas être Magdish. C'est pas à toi. Mikadosh, Ish ki Agdish et Beto Amachmana. La Torah a dit qu'un homme il peut être Magdish seulement sa propriété, sa maison. Beto. Si c'est pas ton shor, jusqu'à demain tu peux crier Ekdesh, ce sera pas Kadosh. Tu peux venir chez moi et être Magdish ma table, ça marche pas. C'est à moi, c'est pas la tienne. Ish ki Agdish et Beto Kodesh Amachmana. Ma beto shelo, avkol shelo. Donc on ne peut pas parler ici que tu as volé et que tu as été Magdish avant Yush. On est obligé de dire que tu as volé et que tu as été Magdish après Yush. D'accord? Et pourquoi Bemet le Ekdesh il est Chal? Parce que tu as fait, il y a eu Yush plus chez nous le Reshut. C'est rentré chez le Ekdesh. Alors le Ekdesh il est Chal, Biyachad, au moment où finalement, c'est-à-dire que comment tu fais pour être Magdish? Alors il n'est pas encore à toi. Aval Zeba Bevatachat. Au moment où il y a eu Shinu Reshut, finalement ça devient à toi et donc Beoto. Beotosman, Zeba Beyachad. Au moment où ça devient à toi, tu peux être Magdish. C'est comme Gito Veadou Baim Kechad. Et là, la Gemara dit, on est obligé de dire qu'il a fait après Yush. Et là, Pshita, Leachar Yush. Obligé.
Parce qu'avant Yush, tu ne peux pas être Magdish. Vetama, Digdishu. Et donc pourquoi maintenant on comprend? On comprend que tu l'as volé, on comprend qu'il y a eu Yush, on comprend comment tu as fait pour être Magdish, et on comprend pourquoi tu n'es pas tour de Arba Hamisha. Pourquoi? Parce que quand tu as fait la Shrita à ce short, c'était pas le tien. Vetama, Digdishu, Deno Meshalem, Tashum Arba Hamisha. C'est parce que tu as été Magdish, tu payes par Arba Hamisha. Mashma, que si tu n'avais pas été Magdish, tu aurais payé. Or d'après toi, Resh Lakish, s'il y a eu Yush, c'est déjà le tien. Tu ne devrais pas payer Arba Hamisha. Tu n'es pas obligé d'arriver à un cas de figure où tu as été Magdish pour être pas tour de Arba Hamisha. Même sans Ekdish, tu n'es pas tour parce que tu as Yush. Des Rikatavar, des Ekdesh Katavar. Ici, dans notre cas, il a été Magdish et donc c'est plus le sien. Et donc il n'a pas été Mashrit, il n'a pas été Shochet, pardon. Un short qui lui appartenait, il a été Shochet, un short qui appartenait au Ekdesh. Oh, il a marqué dans la Torah Réu. Donc je ne suis pas tour sur Ekdesh. Si je vole le short d'un Ekdesh, je ne suis pas tour. Avalo Ekdish, mais si je n'avais pas été Magdish le short, Tavach, Meshalem, Tashlumer, Arba Hamisha. Si j'avais fait la shrita de ce short-là que j'ai volé, même s'il y a eu Yush, j'aurais été Chayav. Or, d'après toi, Resh Lakish, d'après toi, Arabe, d'après toi, Rabba, que Yush connaît, Shelo ou Toveach, Shelo Mocher, il devrait être pas tôt. Veisal Kaatar, Yush connaît, Amay Meshalem, Shelo Toveach, Shelo Mocher. Amarle, Achabe Maaskinan, Kigon, Shikdushu Balim. Bam! C'est pas lui qui a été Magdish, c'est le propriétaire. On change de scénario. Tu as volé un short. Et moi, j'ai été Magdish le short. Chez toi. Chez Igdishu Baalim Beyad Ganav. Toi, tu n'as pas été Magdish. Léolam, on parle Ifneyush. C'est encore à moi le short. Moi, propriétaire, je suis Magdish le short quand il est encore chez toi. On m'a dit, mais ça marche pas. Arrête, un propriétaire, il ne peut pas être Magdish quelque chose qui n'est pas dans son reshoot. Là, je ne l'ai pas. Si je te l'ai confié, Zenikra Birchouti, parce qu'il est chez toi, mais je peux le prendre quand je veux. Mais si tu me l'as volé, par définition, je ne peux pas le récupérer parce qu'il est volé. Je ne sais même pas où tu es, Birchal. Ou bien j'ai peur de toi et je ne peux pas venir le récupérer parce que tu es plus fort que moi. Dans tous les cas, je ne peux pas le récupérer. Donc comment ça se fait que le Ekdesh il est Chal? La Gemara dit, Oumi, Kadosh, est-ce que je peux être Magdish quelque chose qui n'est pas Birchouti? Vamar Rabbi Yochanan, Gazal, Velonitia, Shua Balim. Quelqu'un qui a volé et les propriétaires n'ont pas été Mityaesh, Shneem Enan Yecholim Magdish. Personne ne peut être Magdish. Le voleur il ne peut pas être Magdish parce que c'est pas à lui. Et le volé, le propriétaire ne peut pas être Magdish puisque c'est pas chez lui. Zele Ficheno Shulo, Vezele Ficheno Birchuto. Alors pourquoi ici tu me dis qu'il peut être Magdish? Amre, l'Agma répond, ou de Amar Ketsnouin. Ici on parle d'après le Da'at Tsnouin. Les Tsnouin, c'est qui? C'est des Chassidim, des Tzadikim. Que dans ma Sechet PA, je crois, ma Sechet Maaser Sheni, pardon, il y a marqué comme ça. Imaginons, on est Bishnat Hashmita. Et moi, dans mon champ, j'ai des Kerem Revaï. C'est quoi Kerem Revaï? Des vignes qui sont à la 4e année Neta Revaï ou Kerem Revaï. J'ai des arbres qui sont dans leur 4e année. C'est-à-dire que tu ne peux pas les manger ici, il faut les manger à Yerushalayim. Donc je vais faire un siman. On verra ça dans demain. Le siman que je dois faire, c'est... on verra, chaque chose, il faut faire un siman différent, je ne me rappelle plus. Pour t'indiquer, toi, passant, attention, c'est kadosh, il faut les manger à Yerushalayim ou être podé la gloucha. Maintenant, si c'est l'année, c'est pas la shemitah, tu as le droit de les prendre? Non, tu n'as pas le droit, c'est les miens. C'est gentil, hein, mais tu voles pas mes fruits. Est-ce que je vais quand même faire quelque chose pour le ganav? Chachamim, ils disent, le ganav, tant pis pour lui. Il va manger quelque chose de kadosh, mais j'en ai rien à faire. Alité nous la racha veyamout. Qui crève, c'est pas mon problème le ganav. Les tznuim, eux, ils disent non. Atznuim manichin et tamaot. Atznuim, c'est ce qu'ils disent. Ils disent on va mettre une pièce. Et s'il y a quelqu'un qui vient prendre les fruits, je vais te poder la gdusha. Veomrim kol anilkat mizeh yeh mechulal ala maot haelu. Tout celui qui va prendre de ces fruits-là, il va la gdusha être mitralelet sur ma pièce. Donc tu sais que Bémet, toi tu peux manger tes fruits tranquillement. C'est incroyable. Ça c'est les tznuim. Ok? Donc je lis Rashi. Bene Adam Chassidim Shirotzim les salek yede kol Adam mina avera. Tu es un voleur, mais je n'ai pas envie que tu fasses la avera de manger Kerem Revaï Beisou. Kesheyesh laim Kerem Revaï vechoshishin shema ochlim imeno ovre drachim belo pidjon. J'ai peur que des gens ils vont prendre. J'ai peur que des gens ils vont prendre de mes fruits sans être podé la gdusha. Je suis podé pour toi, je suis sympa. C'est les tznuim.
Alors comment tu fais pour être podé quelque chose qui n'est pas chez toi? Et là, Rohim, chez les filles Atznoïm, Bémet, je peux être podé la Gdusha, donc je peux être Magdish, c'est la même chose, d'avoir chez nos Birchuti. Pas comme Rabbi Yochanan. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Bémet, tu me l'as volé. Bémet, j'ai pas été Mtiesh. Mais quand on parle que Igdish, et c'est pour ça que tu n'es pas tour sur Abba Hamisha, c'est parce que moi j'ai été Magdish. Et je peux être Magdish d'après les Tsunami, même si c'est pas chez moi. La Gemara dit, ah, mais tu sais quoi? Alors maintenant, je te retourne la situation. Si le propriétaire a été Magdish, alors c'est comme si qu'il belait Zechazara. C'est comme si qu'il a été payé. C'est comme si que le voleur lui a rendu son short. S'il a été Magdish, c'est comme si que je te l'ai rendu et toi tu as été Magdish. Alors je te dois plus rien. Alors pourquoi tu veux que je sois Chayav Kefel? Je te dois rien. Je t'ai payé alors. Si je t'ai payé, pourquoi je paye Kefel? La Gemara a dit que chez Ahmad Badin, parce que tu étais déjà Chayav avant que je sois Magdish. Tu étais déjà Chayav, Ahmad Badin. On est déjà allés au tribunal tous les deux. Je t'ai convoqué au tribunal. Je sais qu'on t'a attrapé, je sais que c'est toi le voleur. Donc comme Ahmad Badin, tu as déjà été mitraïf de me payer le Kefel. Et ensuite, j'ai été Magdish. Et ensuite, tu as fait la shrita, et donc sur la shrita, tu n'es pas tout. Donc on a dit, Ahmad Badin, donc ça veut dire qu'il est déjà chayav. Donc c'est trop tard, c'est fini. Et chidame, ide amret setenlo, si le Dayan, il a dit au voleur, sortez du Bedin, allez payer. Ça y est, allez vous acquitter de votre dette. Setenlo, c'est fini. Le dioun, il est terminé, tu es chayav de payer de l'argent maintenant. Alors pourquoi tu as besoin de dire que le propriétaire était Magdish? Même s'il n'a pas été Magdish, c'est son short maintenant, c'est fini, il est chayav de payer de l'argent. Ça y est, on a arrêté le dioun. Quoi, toute sa vie va être chayav Arba Hamisha? Le dossier est clos. J'ai volé, je me suis fait attraper, je vais te payer Kefel, mais Arba Hamisha je te payerai pas parce que une fois que le Dayan il m'a rendu chayav, alors je te dois une dette maintenant, comme un lové, il doit au malvé. Damarava, Tsetenlo Tavachumachar Patour. Quand Béhémet le Dayan dit sors et paye-le, quand il fait la shrita après il est Patour. Maïtama, qui va ne dépasse quoi les miltés, étant donné que le Dayan a été posek le psagdin, Vetavachumachar, et toi tu as continué à être chochet ou à le vendre, on s'en fiche. Avec les gazlan, maintenant tu es un gazlan, tu n'es plus un ganav. Parce que là, aux yeux de tous, tu es chayav. Et donc quand, c'est pas parce que tu as été conné, mais c'est parce que tu es un gazlan, tu n'es plus un ganav. Là, aux yeux de tous, on sait que tu dois de l'argent. Vegazan, Omeshalem, Tashumer Vachamisha. Arrive Vadei que le Bedin, il peut venir te récupérer ce short. Donc tu n'es plus un ganav, tu es un gazlan. Si tu es un gazlan, tu n'es pas chayav Vachamisha. Alors pourquoi ici, on dit qu'il fallait qu'il soit Magdish pour être patour? Même sans être Magdish, tu es patour. Par contre, si le Dayan, il lui dit pas de Tsetenlo, il dit chayav atalitenlo. Monsieur, je pense que vous êtes chayav de payer. Vous allez passer à la caisse. Et là, tu as fait la shrita, là, tu seras chayav. Parce que Béhémet, tu n'es pas encore complètement chayav. Là, Gemara dit, alors pourquoi Maïtama qui va de l'opaske milte akate ganavu. Parce que quand on n'a pas encore été posé avec le psagdin, c'est-à-dire on n'a pas fermé le dossier, tu as encore un din de ganav, donc tu as encore chayav arba v'chamisha. Là, Gemara dit, c'est de ça qu'on parle ici. On a dit Béhémet, on parle qu'il a été au Med Bedin. Et donc, comme il a été au Med Bedin, tu es déjà chayav de payer kefel. Si tu es déjà chayav de payer kefel, alors pourquoi Béhémet je suis obligé de dire qu'on a été Magdish? Parce que je n'étais pas encore totalement chayav. Il y a le chiyuv mukhlat, quand on dit tse tenlo, et il y a le chiyuv pas mukhlat, qui s'appelle chayav atalitenlo. Le Chazonish, il explique la chose de la sorte. Il y en a qui veulent dire que chayav atalitenlo, c'est quand le Dayan il donne son avis, il dit je pense que là vous vous dirigez vers un chiyuv. Et tse tenlo, c'est quand c'est terminé. Le Chazonish, il n'accepte pas ce tirut, il n'y a pas c'est oui ou non, il n'y a pas je pense. Il dit en fait le psak il était fait en deux temps. Un premier temps où je disais chayav atalitenlo, mais je ne te disais pas tsetenlo parce que je me réservais la possibilité d'être roserbi. Par exemple, le matin ou la veille, je disais chayav atalitenlo. Le lendemain, quand j'ai bien examiné le dossier, je te disais chayav tsetenlo. Donc chayav atalitenlo, c'est le gamour. Si c'est pas un psak gamour, alors Béhémet, tu as encore un din de ganav. Parce que on n'a pas encore scellé ton cas. Quand on t'a dit tsetenlo, alors là c'est fini. Ton cas est scellé. Si ton cas est scellé, alors tu n'es plus un ganav, tu es un gazlan. Si tu fais shrita, tu ne seras jamais chayav arba chamisha. Donc si on avait dit tsetenlo, on n'aurait pas eu besoin de parler d'un cas où il a été magdish, le propriétaire, pour être patour d'arba chamisha. Et si on parle d'un cas où il a dit chayav atalitenlo, s'il a dit chayav atalitenlo, atadain ganav. Si tu as encore un ganav, c'est normal que tu ne payes pas
Arba Khamisha que parce qu'il était Magdish. Parce que s'il avait pas été Magdish, tu aurais été capable de payer Arba Khamisha étant donné que tu es un Ganav.